Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Canard Replay. On va revenir sur ce match nul 0-0 entre Nantes et Bastia. C'était samedi soir du côté du stade de la Beaujoire et on commence par le premier tweet de cet après-midi signé FCN Illu qui résume un petit peu ce qui s'est passé samedi soir à la Beaujoire. Et bien pas grand-chose à ramener de cette soirée ou alors un bon rhume. On va en reparler avec nos trois invités du jour. Une première mondiale sur le plateau de Canard Replay. Je vous présente les trois frères, les Leroux. En commençant par Thomas Leroux, supporter du FC Nantes. Salut Thomas. Salut Anthony. Avec Guillaume également, Guillaume Leroux de Salut Radio Anthony. France. Salut Guillaume. Et puis Pierre-Yves Leroux d'RMC. Aucun lien de parenté. Ça pourrait surtout être mes enfants vu l'âge. C'est pour ça qu'on les a classés un petit peu dans l'ordre d'âge. Hein. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Bon, quand vous entendez, messieurs, le premier tweet, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Dans les travées de la Beaujoire, du côté des supporters, on a chanté. Comme d'habitude. On a chanté comme d'habitude. Mais on s'est un peu ennuyé au niveau du match. On s'est bien ennuyé quand même au niveau du match. Hein. C'est vrai que sous un temps bien maussade, bien pluvieux, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent samedi soir. Malgré quelques occasions quand même en première mi-temps, mais le reste c'était très, très fade. Très fade. P2M44 qui nous dit on a fait une prestation médiocre pour ne pas dire plus. L'arbitrage a été à côté de la plaque. C'était une bonne purge. Ouais, je vois Guillaume Leroux qui soulève, qui lève les yeux. J'ai trouvé l'arbitre très bon. C'est pas souvent le cas avec M. Rainville, mais je l'ai trouvé très bon samedi. Mais en revanche, le spectacle. Ah ouais, non, le spectacle c'était autre chose. Moi j'ai eu la chance de ne pas commenter la première mi-temps parce qu'il y avait Laurent en même temps sur France Bleu Loire-Océan. Donc j'ai pu m'épargner ça, mais en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on s'ennuie. On n'avait vraiment rien à se mettre sous la dent, à part 2-3 occasions en fin de match. Mais sinon c'était soporifique, quoi. Pourtant, c'était parti avec cette barre bastiaise qui a surpris tout le monde, Pierre-Yves. Et puis c'est vrai qu'au fil des minutes, ça s'est étiolé. Ça s'est éteint, mais finalement, c'est pas une grande surprise parce que c'est à l'image de la Ligue 1 aujourd'hui. Hein, c'est catastrophique, quoi. La plupart des matchs sont inintéressants. Il y a quelques exceptions, un 3-3 par-ci par-là, quelques buts, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on s'ennuie quand même fermement. Et pourtant, Valdemar Kita, le président du FC Nantes, a fait une déclaration chez nos confrères de l'équipe 21. On l'a regardé tout à l'heure avec Guillaume. Il dit que la Ligue 1, ça vaut 1,5 milliard d'euros. Oui. C'est cela, oui. C'est pas mal comme déclaration. Non, mais après, s'il y a des gens pour mettre 1,5 milliard d'euros, très bien. Je ne pense pas que ça vaille ce prix-là. Quand on regarde d'autres sports, c'est pas le championnat anglais. Hein. Non, effectivement. Willy Ragondin, je vois que ça parle de purge beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vu du stade, c'était pas un match si ennuyant, juste pas abouti et frustrant. On a déjà bien vu pire. Alors on va regarder. Surtout, nous, ce qui nous a un petit peu emballé, c'est ce dernier quart d'heure de la première période. On va voir les images avec ces actions certainement bien amenées, en revanche pas du tout abouties. Ce tir de Sigthorsson, notamment, ou encore ce centre de Bamou à destination d'Iloki, deuxième frappe non cadrée, et puis derrière la grosse occasion pour Lucado, qui lui non plus ne s'applique pas. Trois tirs non cadrés alors que le ballon était vraiment très intéressant. Puis là, c'était la toute dernière action. Et on en reparlera de cette fébrilité nantaise, parce que c'est vrai qu'il y a eu de la fébrilité défensivement, offensivement. On a vu une équipe du FC Nantes, Pierre-Yves, qui non seulement nous a pas trop emballé, mais qui, on en reparlera avec les blessés, a vraiment du mal à compenser. Mais alors c'est vrai, il y a des absents, ça manque de techniciens, et ça c'était criant sur ce match. Alors, je ne sais pas si c'est la seule explication, parce que je pense que ça remonte quand même à plus longtemps. On sent pas d'automatisme, on ne sent pas de fonctionnement, d'enchaînement, de choses qui sont travaillées à l'entraînement, logiquement. Et là, on ne ressent pas ça. C'était vraiment flagrant sur ce match. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Alors, est-ce que ce sont les absents seulement qui sont l'explication à ce problème, ou est-ce que c'est plus profond ? J'ai peur que ça soit plus profond. Guillaume, tu es de cet avis ? Oui, parce que on aurait pu penser que, comme il y a eu beaucoup de recrues, que ça allait mettre un peu de temps à se mettre en place, tous ces automatismes et tout ça. Mais là, ça fait quand même quasiment 3 mois que la saison a commencé. Et les automatismes, ils sont toujours pas là. Il n'y a toujours pas de lien entre les joueurs, il n'y a pas de combinaison, les joueurs ne se trouvent pas. Et ça commence à devenir un peu problématique quand même. Alors, on reparlera, Thomas, justement de cette liste de blessés, notamment pour ce soir, pour le match face à Lyon. Pourtant, cette équipe de Bastia, mais c'était vraiment une escroquerie, quoi. C'est vrai qu'ils ont beaucoup, moi j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup défendu en venant à la Beaujoire. Ah oui. Et c'est vrai qu'on aurait pu quand même, dès la mi-temps, on aurait pu mener 2-0 si on avait su tirer, cadrer. C'est quelques occasions qu'on a eues en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'on a quand même on a failli faire punir sur la barre que Oussana sort un peu, relance un peu malencontreusement et Ryu part un peu à l'aventure. Et bon. On est un petit peu chanceux sur ce but. Petit peu chanceux sur ce but. Ça tombe bien que tu parles des tirs, parce que c'est Antoine Dubreuil qui nous dit 16 tirs, 4 cadrés, tout est dit, des opportunités, de la créativité.
Et encore, mais ça bâcle énormément. Ou encore Coco Sodo qui nous dit aussi pauvre que ce Nantes-Bastia a pu être. Je suis sûr qu'avec Thomasson ou Rongier à la place de Bedoya, ce match, on le gagne. Alors c'est vrai qu'on va reparler des blessés ensemble. On va surtout écouter la réaction des Nantais à l'issue de ce match, à l'issue de ce pauvre 0-0. Vous allez pouvoir entendre notamment Sabali, mais également Hicham Mlab qui... Hicham Mlab, ce sera un petit peu pour plus tard, mais également Adrian, le Brésilien. Écoutez. Les occasions qu'ils ont eues, c'est nous qui leur avons donné. Mais sinon, dans le jeu, ils ne se sont pas créés d'occasion, ce qui est un point positif. C'est vrai qu'ils défendent très bien, ils ne marquent pas énormément de buts. Ce soir, ils ont eu quelques occasions en première mi-temps, notamment. Ils n'ont pas pu mettre ce ballon au fond, donc tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que quand on joue contre Nantes, on sait que derrière, c'est costaud et devant, ça prend un peu moins de risques. Et regardez l'action d'Adrian qui est rentré à la 85e. J'ai vu l'occasion avec un touche, dribbler trois défenseurs. Et voilà, c'est les choses que j'ai fait. Et après, j'ai gardé les gardiens, j'ai retenu tout seul et j'ai frappé. Les premières déclarations d'Adrian en français. Alors déjà, moi je suis très content parce que c'est un garçon qui est là depuis 4 mois. Si footballistiquement parlant, Guillaume, il n'a pas encore donné sa pleine mesure, et c'est le moins qu'on puisse dire, au moins il fait des efforts. Exactement, au bout de 3-4 mois, faire une déclaration en français. En plus, il l'a fait 2 fois, parce qu'il a parlé aux radios, puis après il a été parlé aux télé. Donc il a vraiment fait l'effort, alors qu'il avait joué que 10 minutes, il aurait pu, comme l'ont fait d'autres joueurs, passer sans dire un mot. Et non, il fait l'effort de s'intégrer. C'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée, il a été convaincant sur les 10 minutes qu'il a eu à jouer samedi, là, donc à revoir. Je ne sais pas s'il sera titulaire ou pas ce soir, ça m'étonnerait, mais il a du potentiel en tout cas, mais il faut qu'il s'affirme un petit peu physiquement quand même. Pierre-Yves, on a souvent dit depuis le début de cette saison que c'était certainement l'échec, l'erreur de casting. Adrian, trop léger pour la Ligue 1. Ça continue d'être parce qu'on va revenir pour Adrian, mais on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Il s'est fait sabrer depuis le début. Non, mais c'est sûr que les premières fois, on l'a vu rentrer sur le terrain, on s'est dit, mais il s'est trompé de stade. C'est pour les cadets. Ouais, c'est ça, il est quand même frêle. Mais c'est vrai que son entrée, là, est un petit peu rassurante parce qu'on sent que techniquement, il y a des choses intéressantes, qu'il tente sa chance, donc ça, c'est plutôt bien. Après, il est vraiment dans un rôle de joker. Effectivement, on l'imagine mal titulaire face à Lyon, par exemple. C'est vraiment un joueur, peut-être pour l'avenir, un peu pour la saison prochaine ou pour dans 2 ans. Mais attention, il est prêté. Hein. Ouais, et puis quand on sait à quelle vitesse ça va dans le football, voilà, c'est à mon avis, il y a une erreur quelque part dans le recrutement, mais c'est pas la seule, et puis ça sera pas la dernière à mon avis. Sur cette action justement, Thomas, d'Adrian, on voit que c'est un garçon qui aime bien jouer en mouvement parce que la déviation, elle est signée Salah, il la sent bien et il part. Ouais, il part. Moi, je trouve c'est vrai que c'était une très bonne action quand il a amené. On l'a vu qu'il a percuté très vite la défense et je me dis bon, ça doit te faire but. Bon, finalement, il tire sur le goal. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on lui redonne au moins une fois sa chance. Au moins le titulariser peut-être pour ce soir, ça sera peut-être la surprise de la composition. Non, mais il faut qu'il rentre à l'heure de jeu, par exemple, pour avoir une demi-heure. Là, il est rentré à gauche. Ça n'avait jamais été le cas. Au départ, il était toujours dans cette pointe du losange nantais, qui n'existe plus, ou qui existera peut-être ce soir, on va le voir. Est-ce qu'il ne serait pas mieux à gauche, finalement ? Faut le tester. Hein, tout. En préparation, je crois qu'il joue un peu sur les côtés aussi. Moi, je l'avais vu en quelques matchs de préparation à Saint-Nazaire et à La Baule. Il avait été assez bon contre Lorient, contre les Anglais de Bournemouth. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit une bonne surprise. Mais bon, finalement, il a un peu décliné. Mais bon, il a quand même mis 2 buts contre Bourg-en-Bresse. Ça veut dire qu'il a quand même un peu le sens du but. Donc, il sera intéressant de le revoir. Et donc, il a au moins le niveau Ligue 2. Non, mais ça se voit sur l'action, là. Typiquement, on voit que c'est un joueur de foot, quand même. Ça, c'est certain. Après, c'est physiquement que ça risque de pêcher, quoi. Ça risque de pêcher. Vous en parlez énormément sur les réseaux sociaux. Pierre Roubarbe, Adrian mériterait une titularisation contre Lyon. Encore Willy Ragonda, une des images marquantes du match. Adrian qui sprint vers le banc, tout heureux de rentrer, intéressant sur son côté. En plus, oui, Thomas, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est vrai qu'on disait en match de préparation, moi j'avais quand même vu, je l'avais trouvé sympa et un bon joueur. Et c'est vrai qu'au fil des matchs en début de saison, il s'est éteint. Et puis Derzak, n'ayant plus titularisé, il s'est un peu senti peut-être un peu esselé, d'aller faire des tours en CFA. Peut-être qu'il ne se sent plus au niveau à l'heure actuelle. Alors lui, en tout cas, ce qu'il veut, c'est jouer en 10, au milieu, dans l'axe, et non pas sur un côté. Il a dit, voilà, j'ai dépanné, j'ai dit au coach que je pouvais dépanner à gauche. Après, quand on ne joue pas comme ça, on n'a peut-être pas non plus la prétention de pouvoir dire, je veux jouer à tel poste. Pas être trop exigeant non plus. Voilà, effectivement. Non, la Ligue 1, aujourd'hui, c'est surtout un défi physique. Et là, il n'est pas dans la même catégorie que la plupart des joueurs qui vont jouer à ce poste-là. Hein. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Un dernier tweet sur Adrian, signé FC Nkoko. Il fallait faire entrer Adrian avant. Il a montré de belles choses sur cette fin de match. Eh bien, on va voir si ce soir, Adrian, le Brésilien de 21 ans, va pouvoir montrer de belles choses. Théo Douet qui nous dit, si on veut de la créativité malgré les absences, donnons une chance
à Adrian Tavares. Voilà, ça parle beaucoup autour du Brésilien. On va regarder, messieurs, suite à 0-0, le classement de cette Ligue 1. Ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, notamment du côté du FC Nantes. On va voir que les Canaries ont 20 points au compteur, si je ne m'abuse. On va le voir sur ce panneau, 20 points, 10e place. On est à notre place, je dis on, parce que c'est vrai que cette équipe du FC Nantes, elle nous concerne tous. Oui, on est à notre place actuellement. On est à la moitié, disons qu'on a fait la moitié du chemin pour le maintien. Je pense qu'on est dans les mêmes temps de passage que l'an passé. Après, quand on voit cette année le niveau de la Ligue 1, quand on voit qu'on est à 6 points quasiment du podium, en excluant Paris, à 6 points de la zone rouge, c'est très tassé. C'est très tassé, et puis il ne faudrait pas non plus se prendre les pieds dans le tapis, Guillaume. Bah non, entre le 2e et le 19e, il y a très peu de points d'écart, hormis donc Paris qui est très loin devant et 3 qui est très loin derrière. Les résultats seraient aussi surprenants les uns que les autres. On a vu Toulouse battre Nice samedi alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc Nantes n'est pas à l'abri d'un faux pas contre Lyon ce soir et surtout à Ajaccio samedi prochain. Il faut se méfier quand même. Effectivement, on va refermer ce chapitre Nantes-Bastia avec l'image d'un joueur qui a débuté. Ils sont nombreux depuis le début de la saison à faire leur première apparition en professionnel sous le maillot du FC Nantes. Il s'agit d'Hicham Mlab, ce jeune, alors on va dire oui jeune parce que 25 ans on est encore jeune, mais il n'est pas non plus très jeune dans le milieu. Il a eu inévitablement un parcours un petit peu chaotique, un peu à l'image d'un Jules Iloki. Il est redescendu dans le milieu amateur, il est revenu au FC Nantes après avoir gagné la Gambardella en 2008 avec le Stade Rennais, être repassé par le centre de formation de Lens pour jouer en réserve il y a 2 ans. Il était retourné à Pau se ressourcer et puis il est arrivé à l'intersaison au FC Nantes. Première apparition due effectivement aux blessures, mais il a fait son entrée en jeu. Et écoutez-le, il est très dans le milieu collectif nantais. On ne parle pas beaucoup, on lui a demandé, on l'a sollicité pour savoir ce qu'il avait pensé de cette première. Très en retrait par rapport au collectif nantais, on l'écoute. Parler de moi, encore une fois, c'est un sport co, donc non, aujourd'hui, même si je suis très content d'avoir débuté en Ligue 1, le plus important c'était l'équipe et de ramener les 3 points. Donc moi, je passe après le collectif, quoi. Il passe après le collectif, il va se procurer un coup franc suite à cette faute que Bastia a fait sur lui. Il va vouloir tirer lui-même le coup franc face à Lenjani. Écoutez. Comme ça, il le sentait lui aussi, donc à partir du moment où il le sent, je l'ai laissé tirer, il a bien tiré, la preuve ça fait une occasion de but. Toi tu le sentais aussi ce coup franc ? Oui, mais bon, on est 2 à le sentir, donc évidemment on ne peut pas tirer les 2 dans le ballon. C'est compliqué de tirer tous les 2 dans le ballon, c'est pas facile. Puis on n'est pas trop sûr de... C'est pas toujours gagné, voilà. Mieux éviter quand même. Mieux éviter. Hicham Mlab, qu'est-ce que tu en as pensé, Pierre-Yves ? Mais je trouve que cette action, elle est intéressante parce que effectivement, déjà, comme Adrian sur son entrée en jeu, il crée des choses, il essaye de donner un peu de dynamisme. Il provoque cette faute et puis tout de suite il veut tirer le coup franc et il y a de l'envie, quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant, on sent pas des joueurs passifs, blasés, donc cette jeunesse-là elle peut, je pense à un moment pour le FC Nantes être vraiment un atout par petites touches comme ça avec les capacités de chacun. Et j'ai bien aimé moi ce passage et cette volonté de tirer. Puis derrière, bon c'est pas lui qui tire, il va pas bouder dans son coin. Il joue la carte du collectif, donc c'est bien. Ouais. Surtout que le ballon n'est pas parti non plus non, dans les nuages. Tiré, non, il était bien tiré, il a été détourné en corner après. Donc, bon. Les supporters nantais, ils le connaissaient déjà, Hicham Mlab ? Moi, je l'ai vu plusieurs fois sur des matchs de CFA, je le trouvais que c'était un bon profil de joueur. Donc je pense que Derzac lui avoir donné sa chance en Ligue 1, ça peut être un plus. Alors on parle évidemment d'un contrat peut-être professionnel dans les semaines à venir pour Hicham Mlab, qui est amateur du côté du FC Nantes. Et Guillaume, ces 20 minutes, il s'est fait plusieurs fois sur le côté de Michel Derzakarian, il s'est fait broyer un petit peu au niveau des paroles. Oui, mais même sur le terrain, je crois que sa première action, il se prend un bon taquet d'un joueur corse, ça doit être Cahuzac ou... ça devrait être Cahuzac, logiquement. C'était pas le genre. Et non, je trouve qu'il a fait une rentrée assez convaincante. J'aimerais bien le revoir à l'œuvre sur une durée un peu plus longue, voir ce qu'il vaut sur une titularisation. C'est un type de joueur qu'on n'a pas forcément beaucoup au FCN, dribbleur sur un côté comme ça. Donc à voir, mais j'aimerais bien le revoir. Ouais. Il fait partie du groupe d'ailleurs ce soir pour évoluer face à Lyon, certainement pas en qualité de titulaire, mais également sur le banc des remplaçants. THFCN qui nous demande, et qui vous demande messieurs, un vrai ballon d'eau fraîche, ce Hicham Mlab. Nantes s'est-il fait une spécialité de ce profil de joueur atypique ? Il ne faut pas trouver de le cataloguer comme un joueur atypique. Il a répondu à ses premières questions, il a répondu avec toute sincérité. Mais... Non mais atypique certainement dans le parcours. Dans le sens du jeu, dans le parcours. Il y en a plein des parcours. C'est de la post-formation. Est-ce que Nantes se spécialise dans cette post-formation finalement ?
Je crois qu'il y a tellement de joueurs aussi qui errent un peu de club en club. Effectivement, comme dit Guillaume, il y en a tellement des joueurs avec ces parcours-là aujourd'hui qui vont être en échec en Ligue 2, qui vont faire 25 matchs en Ligue 1 et puis qui vont être obligés de retourner à un niveau inférieur avec de temps en temps la possibilité de remonter au plus haut niveau. C'est particulier aujourd'hui. Hein. C'est un peu comme ça, à part pour les joueurs qui sont vraiment d'un niveau supérieur, mais il y en a de moins en moins. Moi, c'est vraiment une question que j'ai aujourd'hui en regardant ces matchs et avec 15 ans derrière moi de commentaires, c'est cette évolution de la population des joueurs de foot aujourd'hui. Il y a une vraie différence, quoi. De niveau général, je trouve. Dans l'expression, dans quoi ? Non, dans le jeu, dans la qualité de jeu, et puis oui, beaucoup de joueurs très moyens, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la formation qui est en échec. Tu es d'accord un peu, Guillaume, là-dessus ? Oui, je suis assez d'accord. Au niveau de la formation, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les meilleurs joueurs du championnat de France ne sont pas des joueurs formés en France, pour la plupart. Ils jouent tous au PSG. À l'exception de Lyon, peut-être, qui avait... Oui, pas cette année. Ouais, pas cette année. Ils ont du mal à confirmer, effectivement. Monaco, c'est plein de jeunes, il n'y en a pas un qui a été formé au club. Marseille, ils n'ont pas formé un joueur depuis belle lurette. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils étonnants. Je pensais notamment à Andy Delors à Caen, qui joue à Tours, qui est parti s'enterrer en Angleterre, qui est revenu à Tours en Ligue 2 pour enfin trouver sa chance en Ligue 1. Et des profils comme ça, il y en a plein. Et c'est un petit peu la particularité du championnat de France ces dernières années. Thomas, sur cette question de la formation et puis de ces joueurs, entre guillemets, atypiques. Ouais, sur les joueurs atypiques, je penserais qu'à Nantes, on commence à se faire une petite spécialité, parce qu'on a été chercher Gillo Boggi aussi dans ces eaux-là. On a été Nlab, on a été chercher peut-être d'autres joueurs. Après... c'est vrai qu'à Nantes, on commence à ressortir quand même quelques bons joueurs, je trouve. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a de plus en plus... C'est sûr que c'est mieux que ça a été. Niveau formation, à Nantes, il y a vraiment un mieux. Il y a moins d'égarements, je pense. Voilà, on sort plus des joueurs qui s'égarent après dans la nature. Et puis on a de plus en plus de joueurs là, qui jouent en pro, issus du centre de formation, par la force des choses, du fait des blessés. Mais ça, je veux dire, Michel Derzakarian et le staff n'ont pas attendu non plus qu'il y ait des blessés pour faire jouer des Valentin Rongier, des Léo Dubois cette année, etc., etc. Alors qu'en Ligue 2, par exemple, il y en avait très peu de joueurs formés au club. Il y avait Trébel qui jouait, Verretou, c'était quasiment les seuls. Effectivement, et beaucoup de joueurs aguerris à la Ligue 2 avec une expérience. C'était aussi la politique du club à ce moment-là. On revient parce que moi, il y a une chose qui m'a un peu, entre guillemets, choqué dans ce match, c'est la fébrilité nantaise. Alors on l'a vu offensivement avec toutes ces actions manquées. Quand on est face au gardien, on a le droit de louper une fois, deux fois, peut-être pas 3 ou 4. C'est vrai qu'il y a eu un manque d'efficacité criant. Et puis regardez, on a fait un petit tri du premier quart d'heure de Loïc Sana. Alors on ne va pas taper que sur Loïc Sana, mais regardez, premier ballon, il saute pas au duel avec Raspentino, qui est quand même pas une star du duel aérien. Il saute pas, faute contre le FC Nantes qui va procurer la première occasion bastiaise. Ça relance, ça tout le monde l'a vu, qui va aboutir sur le lob de Cahuzac sur la barre transversale et qui aurait pu occasionner l'ouverture du score du côté de Bastia. Bis repetita quasiment 3 minutes plus tard. Alors on veut faire une passe en retrait pour Ryu, la passe est quand même pas terrible. Ryu qui lui remet et puis là, alors qu'il a le temps de contrôler, on redonne le ballon au Bastia. Ça fait quand même beaucoup pour mettre son équipe sur les bons rails. Et là on va voir et bien derrière que ça continue, ça c'est la 14e minute. Et le tacle et le carton jaune à suivre pour Loïc Sana. Pierre-Yves, il a eu un début de match très compliqué. Ça doit être un leader. Et du coup, en ne réussissant pas ce premier quart d'heure, il n'a pas vraiment mis ses copains dans le bon sens. C'est sûr que là, vous ne lui faites pas un cadeau avec le résumé. Non, mais en même temps, je ne l'invente pas. Hein. J'ai pas inventé les images. C'est même surprenant. C'est vrai quand on les a. Toutes il ne nous a pas habitués à ça, surtout. Non, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a un peu trop de facilité ? Est-ce qu'il n'était pas trop dans le coup ? C'est possible aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans ce rôle-là qu'on l'attend. On l'attend plutôt sur des gestes francs, fermes. Voilà. Là, ça flotte véritablement et ça peut être dangereux. De la même façon, c'est bizarre de voir Ryu sortir autant sur ce ballon. Alors apparemment il l'appelle 2-3 fois, il dit laisse sur ce fameux ballon qui finit sur la transversale. Soit Loïc Sana n'entend pas. En tout cas, il a dit qu'il y a eu une incompréhension et qu'il prenait cette faute pour lui. Mais pour ajouter à la fébrilité, il y a ce ballon qui passe entre les jambes sur le coup franc à la fin du match. On l'a vu tout à l'heure. Il y a le carton rouge du Bedoya aussi, qui est aussi synonyme de fébrilité. Alors, merci, la transition est toute trouvée. Merci évidemment à Guillaume, puisque voilà, la famille Leroux, c'est du top. On va regarder, parce qu'on parlait de fébrilité, justement, regardez cette action. On joue quasiment la dernière minute du temps réglementaire ou même le début du temps additionnel. Alejandro Bedoya qui a déjà un carton jaune, qui s'était déjà chamaillé avec un Bastia qui avait pris un avertissement. Il fait un tacle n'importe comment, en tout début, au plus quasiment à hauteur de la surface de réparation. Oui. Il prend un deuxième jaune, un rouge à la suite.
Et sa sortie face au coach Le Michel regard Birzakarian, qui lui a lancé Michel le regard Birzakarian. était terrible parce que Michel, évidemment, lui a dit que c'était complètement débile de faire ce genre de geste à ce moment-là. Et il n'était pas content du Surtout tout. avec tous les absents qu'il y a déjà, un match contre Lyon 3 jours plus tard. Là, effectivement, c'est une mauvaise gestion. Mais pourquoi Derzak le sort pas avant, sachant qu'il y avait déjà un jaune, qu'il était un peu excité, un peu chaud sur le terrain? Et qu'il n'était pas très bon, surtout. Ben oui, en même temps, c'est vrai, aussi, oui, voilà. c'est vrai que, entre guillemets, à sa décharge, jouer comme ça en milieu défensif, relayeur, c'est pas trop non plus sa Ouais, tasse mais de thé. Bedoya, même quand il a joué à son vrai poste, il n'a jamais réalisé de performance exceptionnelle. Moi, c'est quelqu'un qui me déçoit. Ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Quand je regarde sa ligne de stats, il a dû Oui, on a marquer, parlé beaucoup de la ligne de stats 8 buts, une passe décisive de en Vincent Bessin 70 matchs. notamment. Bedoya, c'est un peu la même problématique. Thomas, justement, cette fébrilité nantaise, on ne l'avait pas spécialement senti depuis le début de la saison dans un match aussi criante. Oui, c'est vrai que moi, au début, j'étais un peu, surtout sur le cas de Sana, je le trouvais très très fébrile. Je sais pas, il est comme s'il n'y avait pas il n'était pas serein. Comme Pas la confiance pas habituelle. la confiance habituelle. Alors, ce qui peut s'expliquer, puisque d'après les échos qu'on a eus avant, il était malade. Apparemment, il était malade la semaine d'avant le match. Donc, ce qui peut peut-être être une... Mais il s'est bien repris par la suite. Après, il a fait un. Oui, il a fait un match correct. par la suite. En même Mais temps, il n'a le pas premier été quart d'heure, trop ennuyé par les Bastiais. Non, parce c'est que vrai, ouais. quand on a 9 joueurs à vocation défensive, du côté de Bastia, c'est un peu compliqué pour les Nantais. Hein. Oui, mais pourquoi Sana a été aligné sur ce match-là alors qu'il ne se sentait pas forcément au top de sa forme? Pourquoi on n'a pas aligné On sent le Kofi Gigi qui va arriver. Voilà, pourquoi pas une charnière Gigi Viscarando sur ce match-là? Eh ben, peut-être que Michel n'a pas senti ce coup-là et visiblement, pas senti. on a revu les images aussi de Kofi Gigi sur le banc, il commence à s'ennuyer ferme quand même. Il fallait peut-être le faire jouer aussi, Sana, s'il doit être milieu de terrain ce soir. Ah, et bien justement, c'est très bon. Non, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle de ce C'est match. c'est vrai. Était Mais le temps inintéressant. passe vite avec la famille Leroux, c'est pour ça. C'est pour ça. Karzadarian qui, en direct, nous dit sur Twitter, pour éteindre l'incendie, je recommande Canadair. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bref, les blagues de Karzadarian qu'on salue inévitablement au passage. Ça y est, c'est bon pour le match contre Bastia, t'en veux plus, on va passer. On va passer au match on va passer au match face à Lyon et en commençant par le nombre de blessés, de suspendus, d'absents donc pour cette rencontre. Regardez, on va regarder ensemble les absents. Rémi Rioux, cuisse, Wilfried Mouimbé, ménisque, avec également Birama Touré, cheville, Valentin Rongier qui fait son retour à Nantes, qui sera au match ce soir pour encourager ses partenaires genoux, Thomasson, adducteur et Alexis Allégué, adducteur. Les 6 absents sur blessure, plus les 2 suspendus, Alejandro Bedoya, donc on l'a dit, et Rémi Gomis qui a pris 5 matchs en équipe réserve. C'est bien, et pour une fois qu'il avait la possibilité de jouer, il prend 5 matchs de suspension. Ça fait trop, Guillaume, pour ce la bonne soir. nouvelle, c'est qu'il y a autant d'absents à Lyon, à peu près. Il y a À peu énormément près. d'absents à Il y a Lyon. match. Il y a Rioux, Mtiti, Jallet, Grenier, Bicevac qui ne sont pas là non plus, Fofana. Il y a énormément d'absents à Lyon. Il remet une charnière centrale, d'ailleurs, Koné avec... Koné qui fait son grand retour, et on sait que Koné, c'est pas la sécurité sociale. En ce avec moment. Rose. Avec Rose ou Morel, il y avait un doute. Ouais, il savait. Et ça, c'est surtout Morel. je dis Rioux, mais c'est Lopez, le gardien, qui n'est pas là. Donc Ouais. c'est Gorgelin qui va le remplacer. On ne sait pas trop ce qu'il vaut. Donc il y a une équipe de Lyonnaise particulièrement décimée également, quand même. Bon, ça va être compliqué, justement, Pierre-Yves, ce match, parce que les Nantais ont souvent l'habitude d'être meilleurs face à des équipes de haut de tableau. Est-ce que ça peut être encore le cas ce soir ? Oui, c'est vrai qu'on les voit souvent se transcender quand en face il y a une grosse équipe. C'est Sauf vrai contre Marseille, mais qui n'était pas une équipe de haut de tableau. donc. Oui, mais cela dit, Lyon aujourd'hui arrive avec aussi un pédigré qui est quand même un peu inquiétant. Je ne sais pas du tout ce que peut donner ce match, parce qu'effectivement, on a 2 équipes qui se cherchent véritablement. Je pense que les Lyonnais ont quand même une grosse pression et ont l'ambition au moins de prendre un point à la Beaujoire. Ça serait un véritable échec. Et puis Hubert Fournier serait en situation très délicate. Délicate. D'ailleurs, Hubert Fournier, Thomas, il a clairement dit ce matin, on vient avant tout pour se rassurer défensivement. Ça fait penser un peu à Bastia quand même, le discours d'avant-match. Hein. Ah, quand on voit les derniers matchs de Lyon, défensivement, c'est pas serein derrière. Ils se prennent, je crois, 7 buts sur les 3 derniers matchs. Bon, nous, à nous de jouer, je pense, devant, en espérant que Sigurdsson, Bamou plante quelques buts ce soir. Il faut espérer. Pierre-Yves ? Sigurdsson, marquer des buts. Oh, le Nord, il peut marquer des buts quand même. Il faut lui donner des ballons surtout, Faut lui parce que donner c'est des vrai bons que... bon. Son action contre Bastia, il a été la chercher tout seul. Hein. Il a été la chercher tout seul, on lui a reproché de ne pas avoir servi Loki sur la droite. Je pense que d'entrée de jeu, il s'est dit j'y vais et je vais jusqu'au bout. Alors, quelques tweets ici de Seb Kouako. Battle de ridicule entre la défense lyonnaise et l'attaque nantaise. Qui gagnera le trophée tant convoité? On reconnaît bien là
Eh bien, votre humour. Ou alors, Caillou 69, demain, FC Nantes OL. Alors aujourd'hui, se jouera avec les 2 gardiens remplaçants, sauf que nous, on a Dupé et eux, Gorgelin. Gorgelin, pas Georgelin, Gorgelin. Pierre Piano 44, le milieu d'eau, Abdoulaye Touré mardi, un régal pour les yeux à venir. Alors d'abord, on ne sait pas encore le 11 titulaire. Est-ce qu'on peut avoir ce type de début de match avec les 2 milieux défensifs? Déjà, Lucado, c'est quand même... C'était le meilleur Nantais contre Bastia. Hein. Il fait un bon match. Moi, je trouve qu'il a été toujours présent, combatif, avec ses moyens, mais on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur le match. Donc, et je pense que ce soir, il doit être titulaire. Ouais. Ludo R23 qui nous dit Lenjani va falloir le garder à ce poste aussi, très bon techniquement, une qualité technique et de centre au-dessus du lot. Effectivement, il a été bon contre Bastia sur ce poste de milieu où il joue latéral habituellement. Il a été bon, mais je préférais quand même voir un joueur comme Mlab ou comme Adrian, un joueur un peu plus technique, plus offensif que Lenjani, qui est quand même un profil un peu plus défensif. Bon, une petite question au supporter nantais qui est Thomas Leroux. Max Titou 44. Cette année, on va battre tous les records en termes d'affluence sur les gros matchs. 20 000 pour Nantes, Lyon, c'est du grand art. Franchement, 20 000 alors qu'ils étaient déjà quasiment 26 000 contre Bastia. Allez, mais c'est mardi soir, il fait pas beau, c'est le 1er décembre. Bon, on va pas ressortir tous les arguments comme d'habitude, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que 20 000. Ça, c'est pas les arguments des supporters. Non, c'est pas les arguments des supporters. Je ne citerai pas personne, mais non, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire un peu plus. Ça doit être la pire influence pour un Nantes-Lyon depuis peut-être 6. Enfin, il y a eu la Ligue 2. C'était déjà la pire pour un Nantes-Marseille il y a un mois de ça. Donc dernière, ça devait être 29 000. C'était un dimanche, et on devait être 29 ou 30 000 pour un Nantes-Lyon. Pour un Nantes-Lyon. Même en Coupe de France, on avait fait plus. Le match en Coupe en semaine, au triplé de Vincent Bessa, il y avait plus de monde que ça. Ça fait au moins 10 ans ou 12 ans qu'il n'y a pas eu. Oui. Parce qu'il faut rappeler que lors du dernier titre du FC Nantes, si je ne me trompe pas, Lyon termine 2e. Effectivement, alors la transition est moins bonne, tu l'avais fait beaucoup tout à l'heure, notamment sur Loïc Sana. Voilà, on comprend le montage. Parler de Loïc Sana sur tous ses blessés, on va l'écouter Loïc Sana, et on lui a posé la question justement de savoir si on allait le retrouver un petit peu plus haut sur le terrain. Écoutez. Ça fait beaucoup puisqu'on a des... Valentin il était en train vraiment de monter en puissance. Adrien c'est un joueur fondamental pour nous. On a Birama qui est un joueur fondamental aussi, qui est un des plus gros récupérateurs de l'équipe. Bédo qui peut comme ce soir donner un super coup de main et il n'est pas là. Ça fait énormément de joueurs. Je ne jouerai pas en 6 véritablement mardi malgré les défections. Bon, on verra bien, ça c'est le coach qui décidera. Après c'est sûr que c'est un rôle que j'ai pas mal joué. Physiquement c'est sûr que c'est pas la même chose, mais on verra après, on décidera avec le coach, c'est lui qui verra quelle est la meilleure solution. Physiquement, c'est pas la même chose. Il l'a quand même bien placé. Et c'est vrai qu'entre un poste de défenseur central et un poste de milieu récupérateur devant la défense, c'est pas la même dépense d'énergie. Pierre-Yves, t'y crois, Loïc Sana aussi ce soir? J'aimerais y croire en tout cas, parce que ça serait quand même un peu rassurant, sauf s'il est dans les conditions de son début de match contre Bastia. Mais ça ajouterait quand même à la sécurité derrière. Je pense que ça serait une bonne solution. Après, effectivement, est-ce qu'il est capable de tenir à 90 minutes? Guillaume? C'est pas certain. Il n'a pas joué à ce poste depuis bien longtemps. Donc 5 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup quand même. Il a dû perdre des repères, perdre des habitudes. Moi, personnellement, je préférerais voir un autre joueur. Je préférerais que Sana reste en charnière centrale. Et alors, du coup, on met qui au milieu de terrain? En 6 et en 8? Bon, il ne reste plus que Lucado et Abdoulaye Touré finalement. Mais je pense que Sana jouera en défense centrale. Ça m'étonnerait qu'il aille jouer en 6 ce soir. Allez, on fait le point sur les matchs à venir. On va parler évidemment de ce Nantes-Lyon. Regardez un petit peu le calendrier qui attend les Nantais avant la fin de cette année. Il y aura le déplacement, comme le disait Guillaume tout à l'heure, au Gazélec d'Ajaccio. Ce sera samedi prochain. Et puis le 12 décembre à la Beaujoire, le dernier match de l'année au stade de la Beaujoire contre Toulouse. Avant le dernier déplacement à Lorient, il y a un calendrier là où les Nantais ont intérêt à prendre quelques points parce que après ça va être compliqué quand on connaît les hivers que passent les Nantais généralement. Il va falloir prendre des points. Le Gaz va mieux, Toulouse vient de se réveiller, Lorient ça joue bien à domicile, c'est compliqué. C'est un calendrier compliqué. C'est pas un calendrier simple. Il faut finir avec 25 points à la trêve. On se prend tout de suite ou qu'est-ce qu'on fait là? Non, on va attendre Noël. Non, mais on voit très bien que ça va être compliqué toute l'année pour le FC Nantes, vu ce qu'ils ont montré, vu les équipes qu'il y a en face, ça va être une lutte permanente. Je ne pense pas qu'à la fin février, le FC Nantes sera maintenu. Allez, on va terminer sur ce dernier tweet signé G-Cyril FCN. J'espère qu'Mkoudou avec 10 buts, il y a une clause de 4 millions d'euros pour le FC Nantes. Ah bah non, on refait les mêmes erreurs. Évidemment, il fait allusion au bon début de saison de Georges Kevin Nkoudou parti sur la Canebière et qui fait pour l'instant le bonheur
des Marseillais. On va remercier l'ensemble de la famille Leroux. On va le répéter, Thomas, Guillaume et puis également Pierre-Yves d'être venus pour ce Canard Replay. On a passé un très bon moment en votre compagnie, messieurs. On va évidemment saluer toutes les équipes techniques qui ont travaillé sur ce Canard Replay. On vous rappelle, ça c'est évident, Nantes-Lyon ce soir à 20h. Nouveau Canard Replay mardi prochain avec 3 nouveaux invités. On vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous. Ciao messieurs et à mardi prochain. Bye bye.